Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAIGSP, a organisé les 12 et 13 février 2019, au siège de la société JICAT à Tekpamé, un atelier d'élaboration et de caractérisation des modèles d'affaires autour de la dite société. Cette rencontre a pour but de réaliser le diagnostic de cluster autour de la société JICAT en vue de l'élaboration d'un plan d'approfondissement de ce cluster. Il a vu la participation des primo-entrepreneurs, des membres des bureaux des coopératives agricoles, des représentants des institutions de microfinance et responsables administratifs de la société JICAT. On a vu quand même qu'il y a de beau travail qui se fait. JICAT essaie d'organiser le cluster et est en train d'augmenter les quantités. Mais toujours est-il qu'il y a de petits problèmes, surtout le problème de confiance. Les acteurs ne savent pas exactement, bon, pour eux c'est comme si bon, c'est venu gagner de l'argent parti. Or je pense que c'est un cluster. Et quand c'est un cluster, on est solidaire des résultats, on est solidaire aussi bien quand ça marche que quand ça ne marche pas. Donc ça fait une famille. Et donc nous sommes là en fait pour attirer l'attention que c'est une famille, que c'est un groupe d'intérêt. Et le groupe doit travailler de manière à ce que chacun trouve son compte. C'est pourquoi on a parlé justement de partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est pour faire de ce cluster un outil où tout le monde s'en sort, où tout le monde coopère pour s'en sortir, que nous sommes là. Donc on a appelé ça approfondissement du cluster, qui n'est rien d'autre que bon, une manière de consolider les acquis, d'amener les gens à travailler ensemble. À l'issue des 48 heures des travaux, en présence du coordonnateur du PAIGSP Yves Kossievi-Agbo, de Komlan Clovis, expert national auprès du projet, du point focal du projet auprès de la COPEC Élément, Aristide Komi Adjamagbo, et du directeur général de la JICAT, Yarotoyo, des indicateurs ont été atteints. On a essayé de décrire le modèle d'affaires à travers une matrice qui comporte 9 éléments. Par la suite, on est passé à définir quels sont les facteurs d'échec et les facteurs de succès au niveau de chaque acteur du cluster et au niveau aussi des relations qui lient les uns aux autres. Donc ce travail étant fait, normalement, c'est que ça nous permet de déboucher sur la formulation des axes stratégiques d'intervention. Et par rapport aux axes stratégiques, il y a des activités, des actions prioritaires qui seront proposées avec aussi à la fin un plan d'action. C'est vrai que dans ce cas, on n'a pas pu aller au plan d'action, bon, vu le temps imparti et vu aussi la difficulté vraiment d'élaborer un plan d'action en groupe. Donc on a retenu que nous qui sommes les spécialistes de la question, sur la base des facteurs d'échec et de succès qui ont été identifiés, nous allons nous retrouver et faire les projections par rapport au plan d'action. Et après, on se retrouvera, tout le groupe qui est là, les primos, même l'IMF qui est représenté, l'entreprise JICAT, et on va valider les propositions de solutions et de plans d'action. Nous avons recueilli les propos de certains participants au sortir de cette rencontre. Et vraiment, on ne peut pas tout dire, mais ça a beaucoup bénéficié pour nous. Et on a aussi des intérêts, surtout au niveau de comment la production doit se passer. À partir d'aujourd'hui, tel que nous avions suivi la formation, on doit aussi prendre ça en charge, que la société n'appartient à personne et elle est pour nous tous. Oh, cette rencontre, je suis très fier de cette rencontre parce que ça nous a encore apporté des approches et des solutions concernant nos agricultures. Aujourd'hui, on nous fait savoir certaines ignorances que nous faisons avant et ça nous oriente d'aller plus d'avant. Et si les réunions se passent régulièrement, ça permet sincèrement une grande évolution. Pour le directeur général de la JICAT, cette rencontre est bénéfique pour sa société. Cette analyse est très bénéfique pour JICAT parce que JICAT constitue ici l'entreprise qui est au centre du cluster. Et étant au centre du cluster, il faut noter que en amont comme en aval, les difficultés, les charges et tout repose sur l'entreprise. Et avec cette analyse, si on est arrivé à dégager les points d'amélioration qui peuvent nous soulager afin que nous puissions mieux conduire le cluster et partager les risques ainsi que les intérêts à tous les niveaux.
M. Toyo promet que les conclusions issues de l'atelier seront rapidement mises en œuvre. Et donc avec cette expertise de l'équipe de PAEGSP, nous a permis donc de trouver les points forts et les points faibles de la chaîne. Donc, et en cela, nous sommes arrivés à trouver des approches de solutions qui seront donc mises en œuvre et avec le concours de tous les partenaires pour que le cluster soit viable et durable dans le temps afin que nous puissions tirer les meilleurs à tous les niveaux. Le PAEGSP appuie à ce jour 10 clusters actifs dispersés sur l'ensemble du territoire.